Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale. Vidéo dans laquelle on va parler de gestion de budget, mais aussi et surtout du budget course. Parce que je vous explique, j'ai remarqué que dernièrement, ce qui me faisait le plus dépenser, j'ai un budget alloué aux courses au mois qui est de 100 € de base. Mais je me suis rendu compte que je trimais trop avec ces 100 €. Donc j'ai décidé d'ajouter 50 €. Ce qui fait que les 2 derniers mois, j'avais un budget de 150 € le mois pour manger, plus mes titres restaurants. Et au final, je me rendais compte qu'à la fin du mois, je dépensais toujours plus que ce que j'avais prévu. Et au bout d'un moment, j'arrêtais de compter tout simplement parce que j'avais fait sauter... comment je vais dire ça, j'avais dépassé mon budget clairement. Donc j'ai décidé que je vais me remettre dans le bain. Je vais recommencer à bien contrôler mon budget course. Et pour ce faire, pour ce mois de novembre, j'ai décidé que j'allais faire des courses au mois. En fait, je n'avais jamais pensé faire des courses au mois, tout simplement parce que je ne suis pas véhiculée et que ça allait être très compliqué pour aller porter les courses en supermarché, sachant que tous mes supermarchés ne sont pas au même endroit. J'ai 2 supermarchés qui sont Lidl et Carrefour qui sont au même endroit. J'ai Intermarché qui est à un autre endroit. J'ai quoi d'autre? J'ai Fresh qui est à un autre endroit. Et dernièrement aussi, j'ai découvert Picard qui est à un autre. Donc, tous les supermarchés sont opposés les uns les autres. Et je me suis toujours demandé comment est-ce que je vais faire pour faire les courses au mois. Si je dois faire les courses au mois, sachant que moi, je ne vais pas dans un seul magasin. Je préfère aller dans plusieurs magasins. Comme ça, je sais ce que je veux. Mais je préfère... Dernièrement, depuis l'inflation, je préfère faire mes courses à Intermarché parce que ça me revient cher. Mais il y a quand même certains produits que j'adore prendre à Lidl. Mais Lidl est super loin. Du coup, je n'ose pas y aller tout le temps. Et j'ai décidé de prendre mon courage à 2 mains pour ce mois de novembre et vous amener dans mon budget course avec moi. Donc là, on est en début de mois. On a déjà amorcé la première semaine. Nous sommes au 5 de la première semaine. Et j'ai commencé à faire les courses lundi. J'ai commencé à faire les courses lundi 4. Sachant que cette semaine qui va passer là, c'est-à-dire la semaine du 4 novembre au 10. La semaine du 4 novembre au 10, je ne vais pas... Enfin, tout ce que j'ai acheté là, on ne va pas consommer ça pour la première semaine parce que pour la première semaine, j'ai déjà prévu autre chose. On va recycler tous les restes qui sont dans le frigo et c'est à partir de la deuxième semaine. Donc, on va commencer à consommer tout ce que j'ai là. Et pour ce faire, j'ai fait mon planning qui est là. Je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près à travers. Je vais vous faire un zoom que je vais vous mettre sur le côté, soit là, soit de ce côté-là. Mais voilà. Donc le planning se présente un peu comme ça. J'ai mis les dates, les jours et tout ça. J'ai mis les menus que je veux bien manger. J'ai mis aussi les choses que mon fils aime et tout. Et puis, j'ai juste mis les menus. Je n'ai pas mis les semaines qu'on va les consommer. J'ai juste mis les menus en bas. Comme ça, je sais qu'on a 3 menus pour les 3 prochaines semaines. C'est-à-dire un menu par semaine. Après, on va ajouter quelquefois une petite soupe et tout ça. Et j'ai mis les menus en bas. Et comme ça, en fonction des semaines, je vais sortir quelque chose. On va cuisiner pour cette semaine-là. Et j'ai donc décidé de vous amener dans ce défi-là avec moi. C'est vraiment un défi pour moi. Ce n'est pas du tout facile. J'ai fait mon planning ici. J'ai fait ma liste de menus et j'ai fait après ma liste de courses. Donc là, c'est la liste de courses que j'ai fait. J'ai fait ma liste de courses là en essayant de mettre les prix sur le côté pour voir plus ou moins combien est-ce que ça peut me coûter. Et j'ai prévu un budget de 100 € pour les courses. Et il faut savoir qu'à part
À côté de ça, j'ai aussi mes titres restaurants, mais je préfère vraiment, j'ai décidé que je préfère privilégier les titres restaurants pour les petites sorties, prendre un petit McDo, sortir avec mes collègues, aller prendre un verre avec, sortir avec mes collègues, aller prendre un verre avec aller prendre un verre avec mon fils. Vraiment les petites sorties, surtout que nous sommes vraiment vers la fin, nous sommes presque à la période de décembre et j'ai envie de faire beaucoup de sorties avec lui et je veux vraiment économiser mes titres restaurants pour les petites sorties avec mon fils. Oh là là, il n'y a plus d'espace. J'espère que ça va le faire. Donc, voilà comment je me suis donc organisée. J'ai fait ma liste de cours, j'ai fait mon planning et je vous montre ce que j'ai déjà acheté jusqu'ici et je vous ferai donc un complément de revue je vous ferai un complément de course par la suite pour vous montrer le reste, sachant que actuellement j'avais prévu comme menu pour le mois, il faut que je vous le dise, pour le mois j'avais prévu comme menu le poisson. Donc j'avais donc prévu le poisson braisé qu'on allait manger soit avec des plantains, soit avec du bâton de manioc. Et les soirs, on allait se prendre des soupes. J'ai souvent l'habitude de faire aussi des petites tartes, comment ça s'appelle, des quiches sans pâte, avec des légumes à l'intérieur. J'ai l'habitude de faire ça. Donc j'avais prévu qu'on va se manger le poisson et une soupe aussi. Et puis j'ai aussi prévu de faire comme plat principal aussi une lasagne, parce que j'ai des pâtes de lasagne là dans mon cellier depuis super longtemps que je n'ai pas encore utilisé. Il faut que je les utilise. Donc j'ai aussi prévu de la lasagne avec un bol de soupe ou des salades. Un peu plus de soupe que de salade parce qu'il fait quand même assez froid. Et comme troisième menu, j'ai prévu de la sauce tomate avec du riz et des haricots verts. Et le soir, généralement, ce sera la soupe. Pour les menus que je vous ai cités là, ce sera pour moi les menus de midi. Parce que moi, je ramène ma gamelle à l'école et mon fils lui mange à la cantine. Ce sera pour moi les gamelles de midi. Et le soir, ce sera plutôt quelque chose de assez léger. J'ai acheté, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour faire des soupes et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Actuellement, je vais vous faire le retour de course de ce que j'ai déjà acheté et on fera le complément de course, comme je vous ai dit, plus tard. Hello, alors on se retrouve pour la suite, pour le complément des courses du mois. Je vous avais dit qu'il m'en manquait du poisson. Donc là, j'ai donc pris du poisson. Ça, j'ai pris, ce poisson que j'ai pris à fraîche, mais j'avais déjà pris ceci, c'est toujours... J'avais déjà pris ceci, c'est toujours de la dorade, mais ceci, j'avais déjà pris ceci, c'est toujours de la dorade, mais ceci, je l'ai pris en poissonnerie. Du coup, c'était un peu plus cher que là en supermarché. Et lorsque j'en ai vu, là, il y en a 4. Et ici, j'en ai complété encore 2. Et moi, j'adore le poisson. Franchement, j'adore manger du poisson. Toutes les deux, ce sont des dorades royales. Donc, je me suis dit, lorsque j'ai vu ça, que je vais compléter. Et au pire, on ne va pas jeter. Mais sauf que ça va peut-être me mettre hors de mon budget que j'avais prévu au mois. Alors, une autre chose avec laquelle j'ai complété, ce sont des patates douces. À la base, ce n'était pas les patates douces qui étaient prévues. C'était plutôt du bâton de manioc ou des frites de plantain, du moins du plantain frit, mais je n'ai pas trouvé du plantain mûr. Il n'y avait que du plantain vert et ce n'est pas ce qu'il nous faut. Du coup, j'ai pris ça et j'ai pris de la couche de butternut, donc je vais mélanger. Je vais mélanger pour que ça fasse des frites et le reste, je vais faire une bonne soupe pour la semaine avec ça. Donc voilà ce avec quoi j'ai complété mes courses. Toujours pour le complément de course, je suis allée à Picard. C'est une de mes collègues qui m'a parlé de ces cordons bleus de chez Picard qui sont super bons. Mon fils en a déjà mangé un. C'est vraiment très bon. On sent vraiment que c'est du poulet pané, enfin que c'est des cordons bleus quoi. Du coup, j'ai décidé de tester et j'ai pris ça. J'ai pris ça et il a déjà mangé un. Donc voilà tout ce dont j'avais besoin pour compléter. Voilà tout ce dont j'avais besoin pour compléter ma liste de courses du mois. Donc là, disons qu'on a terminé les courses du mois, mais je ne vais pas encore vous poster la vidéo. Je vais vous poster la vidéo à la fin du mois pour voir si je vais encore dépenser quoi que ce soit.
j'ai laissé un peu de sous pour la semaine pour pouvoir prendre les fruits de la semaine, et on va voir à la fin du mois, on va faire le bilan pour savoir combien est-ce que j'ai dépensé. Donc voilà pour le retour de course du mois. Je vais ranger tout ça et on se voit à plus. Je vais vous montrer les repas qu'on a fait. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve, nous sommes à la fin du mois. C'est pour vous faire un bilan du mois complet pour voir par rapport à notre défi budget alimentaire, pour voir ce qu'on a dépensé, où est-ce que, enfin, et ce qu'on a fait comme repas. Je vais essayer de vous trouver quelques photos. Je ne vous garantis rien parce que comme vous le savez, je crois que je vous l'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos YouTube que j'ai un sérieux problème d'espace avec mon téléphone. Donc, si au courant du mois, c'est sûr que j'ai fait des photos, mais si je les ai gardées, ces photos-là, je vais essayer de vous mettre les différents repas qu'on a fait. Et voilà, donc là, on se retrouve aujourd'hui pour vous faire le bilan du mois par rapport à... comme je vous le disais tout à l'heure, au défi budget alimentaire. Alors, comme je vous avais dit, c'était la première fois que j'allais vraiment faire les budgets, que j'allais faire les courses au mois. Je n'avais jamais osé parce que je me disais toujours que bon, peut-être je ne vais pas trop kiffer les repas, peut-être j'aurais envie de changer les repas, peut-être. Et puis aussi, problème logistique, je n'avais pas de voiture. Je n'avais pas de voiture. Et d'ailleurs, parce que j'y pense à la voiture, il faudrait vraiment que je me pose et que je vous fasse la vidéo sur la voiture, soit avant la fin d'année, soit en début d'année prochaine. Comme ça, on va commencer l'année bien, en fait, où on va bien la clôturer. Du moins, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout à propos de la voiture. Parce que je sais que je vous ai raconté mes péripéties pour avoir le permis, mes péripéties pour avoir le code et tout le reste. Donc, il faut que je vous raconte aussi mes péripéties pour la voiture. Quand cela ne tienne, donc comment ça s'est passé le mois? J'appréhendais beaucoup, j'appréhendais énormément. Mais contre toute attente, je suis très satisfaite de mon mois dernier. J'ai très bien géré mon budget, tout s'est très bien passé. Je m'étais donné un budget de 150 € pour uniquement l'alimentation pour 2 personnes à la maison. Et puis pour mes tickets resto, je m'étais réservé ça que pour mes sorties avec mes collègues, moi-même quand je sors toute seule ou bien quand je sors avec mon petit. Et ça s'est très bien passé. Je n'ai pas été stressée. Si on voulait m'inviter et que je voulais partir, je partais. Ça me permet aussi de me relaxer, de découvrir d'autres choses, de faire autre chose à part aller au travail, rentrer et assumer le rôle de maman. Ce n'est pas toujours facile. Donc, je me suis accordé ça et ma répartition était plutôt bonne. Désolée, il y a mes cheveux qui se barrent. Ma répartition était plutôt bonne. J'ai bien fait de réfléchir comme ça, de bien segmenter les choses. Quoique mes tickets resto ne me servent pas à faire les restaurants parce que vous en doutez bien qu'on ne peut pas manger au restaurant tous les jours, enfin tout le mois, tous les mois non plus. Donc j'ai aussi utilisé les tickets restaurants pour faire le restock de quelques aliments. Ça m'a coûté 25 €. Donc j'ai utilisé 25 € pour faire le restock d'huile, le restock de sucre, le restock de farine et du haricot en boîte, comme je crois que je vous avais expliqué ça, je ne sais pas. Donc j'ai fait le restock de ces choses là, mais avec uniquement mes tickets restaurants. Et puis pour le budget alimentation de 150 €, j'ai bien géré ça uniquement pour l'alimentation. Alors le bilan c'est quoi? Le bilan c'est que après avoir fait les courses, après avoir mangé au courant du mois et tout ça, il nous en reste encore de la nourriture. Même si j'avais prévu de faire que 3 repas, on a fait les 3 repas, on a fait les soupes le soir et les petits trucs légers le soir, mais il m'en restait encore pas mal de choses. Notamment, il m'en restait du blanc de poulet. D'ailleurs, par rapport à ça, ce que j'ai décidé de faire et ce que j'ai décidé de faire pour les prochaines courses du mois, c'est que le blanc de poulet et les yaourts, je les achète toutes les 2 semaines. Parce que j'avais acheté le blanc de poulet 4 paquets pour 4 semaines. Et au final, il s'est avéré que le dernier paquet, en fait, a commencé à se gâter parce que je ne l'avais pas mis au congélateur, je l'avais laissé dans le frigo. Il a commencé à se gâter. Donc la résolution que j'ai prise, c'est que
Je vais acheter 2 paquets pour les 2 premières semaines. Après, je vais repartir en supermarché pour acheter 2 paquets. Pareil pour les yaourts. Les yaourts, je ne sais pas comment je vais les gérer, mais ils me durent sur le mois. Ils me durent sur le mois, mais en ce qui concerne mes yaourts à moi, en ce moment, je consomme que les yaourts de soja, mais j'aimerais bien les changer, prendre autre chose aux chèvres, à la coco et tout. Mais ce sont quand même des produits laitiers qui coûtent relativement cher hein, par rapport aux autres qui sont avec lactose. Comme vous le savez, je suis intolérante au lactose, donc j'essaie un peu de limiter pour avoir une belle peau. Donc, voilà un peu comment ça s'est passé. Et je crois que c'est tout. Je vous ai tout expliqué. Et je peux pas tout vous expliquer sans vous dire combien est-ce que j'ai dépensé au total, au final, à la fin du mois. Donc, pour les courses, j'ai dépensé au total 143 € sur les 150 € que je m'étais fixé. Et je trouve que ça va. Je me suis très bien battue, ça va, sachant que je crois que je me suis quand même assez bien battue parce que je suis quand même allée à Picard acheter des cordons bleus que je n'avais pas l'habitude d'acheter. J'ai acheté aussi là-bas, j'ai acheté aussi 3 différents légumes. Et là-bas, je ne vais plus acheter les légumes là-bas. C'était juste pour la première fois pour tester et tout. Mais les légumes, je ne vais plus les prendre là-bas. Par contre, les cordons bleus, je vais continuer à les prendre là-bas. Et récemment aussi, j'ai découvert les nuggets. Les nuggets, ce sont très bons là-bas. Peut-être je les prendrai aussi là-bas. Mais dites-vous déjà que c'est 7 €, 8 € le paquet. Donc, je ne vais pas souvent les prendre tout le temps. Mais les cordons bleus, c'est sûr, je vais souvent les prendre tout le temps. Je vais d'ailleurs... ce que je compte faire d'ailleurs, c'est aller là-bas avec mes tickets restaurants et prendre que les cordons bleus en ticket restaurant. Je regarderai bien la date parce que c'est une des choses à laquelle je n'ai pas fait attention le mois dernier, mais que, voilà, vous savez, c'est avec l'habitude, avec le temps qu'on développe ses connaissances par rapport à certaines choses. Donc, il faut que je mette en tête qu'il faut que je regarde et que je dois regarder les dates en fait de péremption et tout d'autres choses en fait pour choisir ce que je vais conserver. Donc je crois que je vous ai tout dit. On va continuer le challenge, on va le continuer et on va essayer d'ajuster. La conclusion, c'est que cette méthode là de faire les courses au mois, elle est très bien. Non seulement parce que ça vous épargne d'aller au supermarché toutes les semaines, ça vous épargne aussi les pertes de temps parce que aller au supermarché toute la semaine, c'est épuisant, ça perd le temps et c'est fatigant. Enfin, franchement, faire les courses, c'est super fatigant. Moi, j'avais commencé à regarder un peu sur le site Leclerc et tout pour faire les courses en ligne et tout ça. Mais c'est pas quelque chose qui me correspond parce que moi, j'aime bien toucher, j'aime bien voir. Donc, je crois que je vais rester dans la manière traditionnelle. Mais si j'avais la possibilité, je vous assure que ça allait être une tâche. J'allais commander mes courses en fait. Surtout qu'il y a un camion Leclerc qui livre pas loin de chez moi. J'allais commander parce que je vous assure que ce n'est pas facile. Aller au travail, gérer la vie de maman. Et puis, il faut encore aller faire les courses. C'est pour cela que l'option de faire les courses au mois me correspond absolument maintenant. Ça me va. Je n'ai plus à réfléchir que le vendredi soir, il faut que j'aille faire les courses. Qu'est-ce qu'on va manger et tout ça. Donc, tout au long du mois, quand je suis sur les réseaux, je regarde un peu des vidéos. Aussi, un menu me vient à la tête, je le note. Et puis, je me dis peut-être que ce sera pour le mois prochain. Si je cause avec une amie, elle me dit elle a fait ceci à manger et tout ça. Ce sont des petites idées que je commence à me noter pour le mois prochain. Pour dire un exemple, là nous sommes au mois de décembre lorsque je vous filme cette vidéo là, enfin lorsque je vous filme la conclusion, le récap du mois de novembre. Et pour le mois de janvier, j'ai déjà un menu que je sais que je vais faire au mois de janvier. Et ça déjà, je le note sur mon carnet où je fais mes repas et tout ça, enfin où je gère tout ça, je le note dedans. Et puis si le mois prochain, je vois que je ne vais pas le faire et j'aurais certainement changé. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Voilà les avantages, c'est vite les pertes de temps, c'est vite ça... Comment je veux dire, ça permet aussi d'épargner, de ne pas dépenser n'importe comment. Parce que quand vous allez à un supermarché toutes les semaines, il y a toujours un truc qui va vous intéresser. Il y a toujours un truc que vous allez trouver moins cher. Il y a toujours un truc que vous allez prendre en extra alors que ce n'était pas prévu. Donc ça vous épargne tout ça, ça vous épargne. Du moins, ça vous permet d'économiser. Ça vous permet de mieux gérer votre argent parce que vous savez que vous allez qu'une fois et puis vous n'y allez plus.
Donc voilà, c'était tout ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ce challenge vous a plu. Dites-moi, n'hésitez surtout pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vais certainement vous lire. On n'est pas nombreux, donc j'ai le temps de vous lire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre de commentaires. Et abonnez-vous et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici à là, portez-vous bien. Bisous, ciao.